Abbé Désiré Bireha, le directeur de Radio Maria Burundi. Désiré, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez commencé à faire, à construire après de la décision? Et vous avez commencé à construire. Quel était le sentiment? Bon, d'abord, la construction a été inspirée par un besoin de voir un espace assez spacieux pour travailler, parce qu'on voit que la radio grandisse au jour. On avait besoin d'un espace assez spacieux donc pour abriter toutes les activités, les services de Radio Maria. Et comme Radio Maria Burundi est en train de grandir, on aura toujours besoin d'un espace pour améliorer les services. Mais aussi, les maisons que nous habitons aujourd'hui, ce sont les maisons du diocèse. Alors, le diocèse a voulu reprendre ses locaux pour pouvoir aussi abriter ses activités. Alors, on avait aussi cette pression de devoir quitter les maisons qui ne sont pas les nôtres pour pouvoir investir nos propres maisons. Mais aussi, comme les studios étaient des studios qui ont été fabriqués de toutes pièces, on a voulu avoir des studios vraiment qui respectent les normes requises par la famille mondiale de Radio Maria. Donc, ça a été beaucoup une satisfaction de voir comment les chrétiens se sont mobilisés avec tous les amis de Radio Maria pour pouvoir lancer les activités et commencer à entreprendre ces constructions et à construire. Nous avons eu la joie et la bénédiction de voir que notre constructeur, c'est aussi un chrétien, et un ami de la Radio Maria, quelqu'un qui aime beaucoup Radio Maria et qui nous a beaucoup aidé à pouvoir commencer à atteindre cette étape où nous sommes. Nous n'avons pas encore tout payé, mais il a déjà dévancé, je dirais, le temps pour pouvoir nous aider aussi à nous pousser de l'avant. Parce que comme il construit et il nous dévance, nous aussi, nous sommes comme motivés à chercher à rembourser cet argent. Mais il essaie aussi d'y mettre aussi du sien et de son esprit chrétien pour pouvoir continuer à soutenir Radio Maria dans ce projet de construction du siège. Donc c'est une grande joie, c'est une satisfaction, même s'il y a toujours des interrogations, parce que nous avons traversé une crise qui a diminué un peu l'élan que nous avions avant, mais nous continuons à faire face à la crise pour pouvoir aller jusqu'au bout des constructions dans les délais que nous sommes fixés avec le constructeur. Oui. Quelle est la réponse des gens, des Burundais, des auditeurs à ce projet? Les auditeurs, ils sont plutôt plus impatients de voir la maison bien terminée. Et ils voudraient aller vite, mais souvent nous leur disons justement, il faut concrétiser ce désir par les contributions qu'il faut. Je pense que si n'était cette crise qui a dû secouer notre pays et qui a, je dirais, troué les poches des gens, on allait terminer cette maison, on aurait déjà investi la maison, mais il faut aussi être réaliste. Nous allons aussi travailler au rythme des moyens, du pouvoir d'achat de notre contributeur, mais nous nous sommes décidés à ne jamais baisser les bras, à ne jamais couper l'élan. Nous allons toujours continuer à ce rythme qui est le nôtre et pouvoir terminer la maison. Les auditeurs, plutôt, ils sont impatients et signe qu'ils voudraient que la maison soit terminée le plus tôt possible. Et nous sommes en train de penser à des stratégies qui pourront les mobiliser, les organiser, afin de collecter des moyens dans un délai assez limité, le plus limité possible, pour pouvoir terminer dans les délais que nous sommes fixés avec le constructeur. Quel est ton message à les autres directeurs de Radio Maria en Afrique et les équipes de Radio Maria, de tous les Radio Maria en Afrique? Le message que je donnerai à toutes les radios Maria en Afrique est un message surtout d'encouragement. Je sais que la plupart des radios Maria en Afrique travaillent dans des conditions qui ne sont pas assez aisées, mais je pense que Radio Maria Burundi est une des radios qui travaille plutôt dans des conditions plus dures que les autres pays. Alors, ce que nous avons fait,
ce n'est pas un miracle extraordinaire, mais c'est question seulement de croire dans ce projet, de croire en eux-mêmes, parce que je sais très bien qu'ils ont beaucoup de talent, beaucoup de potentialité en eux-mêmes. Seulement, il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes et dans le Seigneur. Ils peuvent faire des choses assez grandes parce que c'est censé même que notre pays, le Burundi, au niveau économique, n'est pas aussi à l'aise que les autres pays. Et je pourrais dire alors que seulement qu'ils retroussent les manches et avec la Vierge Marie, ils pourront toujours faire des choses très très satisfaisantes et s'asseoir, penser, mettre sur pied des stratégies, prier et demander à la Vierge Marie, demander au Seigneur de soutenir leurs efforts et de continuer à y croire. Ils arriveront certainement à quelque chose. Le Seigneur, il bénit toujours l'effort fourni dans l'amour et dans la charité pour servir la cause de la bonne nouvelle. Donc, qu'ils aillent toujours de l'avant, qu'ils aient du courage, qu'ils ne baissent pas les bras avec la première difficulté, mais qu'ils affrontent les difficultés, surtout dans une communion, une unité à l'interne, et tout ira bien. De Bujumbura, ici à Radio Maria Burundi, devant ce siège qu'il est en train de bâtir, je voudrais partager avec vous la bénédiction du Seigneur sur toutes les Radio Maria en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fructifie tous les efforts que vous fournissez pour pouvoir construire l'œuvre de la bonne nouvelle chez vous et que Radio Maria grandisse toujours vers l'avant. Puisse la Sainte Vierge Marie vous couvrir de son manteau et porter loin la bonne nouvelle chez nous en Afrique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu.